Alors, du coup, moi c'est Coralie, j'ai 33 ans et je suis graphiste et directrice artistique indépendante et je suis spécialisée dans le secteur animalier. Alors, je suis infirmière de métier et après le Covid, j'ai entrepris une reconversion professionnelle pour rejoindre le monde du graphisme. Donc, j'ai commencé par une prépa pour me remettre à niveau sur tout ce qui est les notions de communication, marketing, conception graphique, etc. Puisque je changeais quand même de monde en passant du médical au digital. Et j'ai poursuivi ensuite avec un master en stratégie digitale et direction artistique. Je suis spécialisée dans le secteur animalier puisqu'en parallèle de mon métier d'infirmière, j'ai développé une activité de créatrice de contenu où en fait je partage le quotidien de ma chienne handicapée sur les réseaux sociaux. C'est une activité qui m'a apporté beaucoup d'opportunités professionnelles dans le digital justement, d'abord en tant que community manager, puis en tant que graphiste. C'est aussi ce qui m'a poussée à devenir graphiste et directrice artistique. Alors moi je propose du coup des services qui vont de la création et refonte d'identités visuelles. Je fais aussi de la création de supports destinés au digital, que ce soit des visuels pour les réseaux sociaux, pour les ads, pour les sites web, des templates, etc. Je propose aussi de la création de supports de communication print qui vont du plus classique, carte de visite, flyer, à des supports plus complexes comme du packaging. Et je fais aussi du conseil en direction artistique et communication visuelle. Ce sont des services que je propose aux acteurs du secteur animalier, qu'ils vendent des produits, des services à destination des pros ou des particuliers. Et voilà, donc ça va du petit créateur d'accessoires pour animaux aux grandes chaînes d'animalerie, en passant par les laboratoires qui développent des produits pour les animaux. Parmi les compétences nécessaires à l'exercice de ce métier, je dirais déjà au-delà de tout ce qui est maîtrise des outils de conception graphique, je dirais qu'il est important de connaître les acteurs et les autres métiers avec qui on va être amené à travailler régulièrement. Je pense notamment aux imprimeurs. Voilà, il est important de connaître comment fonctionne la chaîne d'impression, le métier d'imprimeur, pour pouvoir optimiser, nous, derrière, notre processus de conception. Ensuite, une compétence essentielle, c'est de savoir faire preuve d'écoute. C'est hyper important au moment de la prise de brief de notre client, au moment où il nous fait des retours. Voilà, si on a une bonne écoute dans ces temps forts, on va être plus à même de répondre correctement à sa demande et à ses besoins. Il faut aussi être curieux, voilà, se tenir informé, être dans une veille un peu permanente de tout ce qui se fait dans le monde du graphisme, dans le monde de la communication. Ça permet aussi de rester inspiré pour nos projets pour la suite. Et voilà, je trouve que c'est important de faire preuve de curiosité dans ce métier. Alors pour moi c'est un métier qui est très enrichissant parce qu'on ne s'ennuie pas, parce qu'on est face à une variété de projets et je dis ça en étant pourtant, en travaillant pourtant dans un secteur bien défini, mais voilà, il faut avoir en tête qu'il y a autant de clients que de projets, voire plusieurs projets par client. Chaque projet a un objectif, chaque client a une identité qui fait qu'on réalise des projets différents tout le temps et ça c'est vraiment une richesse. J'apprends beaucoup de mes clients sur chaque projet, d'autant plus du fait que j'évolue dans un secteur qui me passionne, celui des animaux. Donc voilà, je prends beaucoup de plaisir dans cette variété de missions. Alors parmi les points négatifs liés à ce métier, en tout cas moi je dirais que c'est plutôt lié finalement au statut d'indépendant. Alors certes c'est génial
de pouvoir exercer un métier sans contrainte de temps ou de lieu, mais ça induit forcément une certaine solitude qui peut parfois être pesante, notamment quand on est un peu dans des phases de doute ou, c'est assez fréquent chez les créatifs, les phases de syndrome de l'imposteur, des choses comme ça, où il serait appréciable d'avoir justement un collègue à qui en parler, à qui demander un avis sur un projet. Voilà. En ça, la solitude peut à certains moments être pesante. Donc dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à sortir, changer d'environnement et voilà, et garder en tête aussi qu'il existe justement de nombreux collectifs pour rassembler les indépendants et pour nous sortir un peu de cette solitude à laquelle on est confronté parfois. Alors moi, ma vision du métier et de son évolution, déjà on peut que constater que le monde du digital et voilà, de la conception graphique, de l'audiovisuel, etc. Évolue à une vitesse folle. Pour ma part, je trouve ça absolument passionnant, notamment tout ce qui touche à l'intelligence artificielle. Je ne considère pas l'intelligence artificielle comme une menace, personnellement. Je la vois plutôt comme une alliée et je pense que c'est aussi pour ça qu'elle est de plus en plus intégrée à nos outils de conception graphique et à tous les outils avec lesquels on travaille. Voilà, ça nous permet vraiment de gagner du temps dans notre processus de création, de conception. Ça nous permet de booster notre créativité, d'aller plus loin. Et en ça, voilà, c'est sûr que ça nous pousse à nous challenger pour se maintenir à jour face à tout ça. Mais c'est toujours gratifiant d'apprendre. Donc voilà, moi j'ai une vision plutôt optimiste de notre métier et de son évolution et j'ai même hâte de voir tout ce qui va arriver dans les prochains mois et années